fait, c'est pour moi, cette affaire-là. C'est comme Lovecraft dans ses tout petits carnets, ses petits agendas dont il changeait une fois l'an, mais où jour par jour notait, même lui, ce qu'il avait mangé, où il était allé, qui l'avait vu, avec qui il avait parlé, ce qu'il avait écrit, quel journal, à quelle heure. Mes grands-parents, ils le faisaient aussi, ça. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, se souvenir de son propre état des jours. T'en étais où dans ton travail? T'en étais où dans tes livres? Et ce serait pas plus que ça. Idem si on reste sur cette idée de baromètre, de chambre d'enregistrement. Être dans le très peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai rien fait. C'est-à-dire quand je me suis levé, j'avais des choses que j'aurais dû faire hier et qui me plaisent pas à faire. Finalement, je les ai pas fait. C'est de la procrastination. Ouais, procrastination si on veut, mais c'est plus lourd que ça dans notre idée. Si tu veux être dans ton travail, tu es forcé de mariner longtemps, laisser... il faut énormément de toutes ces marinades pour tirer un petit peu de jus, pas que le jus soit plus dense, tout ça, mais qu'il capte toutes ces harmoniques qu'il y a autour. Alors, le ne rien faire, c'est très important. Simplement, moi, j'ai tendance à augmenter un peu le trop ne rien faire, ou bien même de se dire, t'as le droit un peu maintenant de rien faire. Moi, je lis des livres. Alors aujourd'hui, si je dois faire la trace, c'est par Twitter. Un événement, vous savez, je reçois des livres souvent par service de presse. Je peux pas les garder tous, il y en a trop. Puis il y a aussi des livres que j'achète, mais tu gardes pas non plus tous les livres que tu achètes. Alors c'est très compliqué la question de se débarrasser de livres. C'est-à-dire les mettre dans la boîte aux livres. En plus, les boîtes à livres maintenant dans le bled, je crois qu'ils sont plus ou moins fermés. Mais t'as l'impression des fois que tu donnes de la confiture à des cochons, quoi. Même si toi t'es bien content aussi des fois d'aller piocher un truc que tu trouves par surprise. Emmaüs, une fois je me suis fait virer, j'amenais 400-600 bouquins, un gros nettoyage des garages, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse des livres? Et comme du coup j'avais fait une photo avec mon iPhone, ils se sont précipités sur moi, ils m'ont chopé l'iPhone. Plus jamais chez Emmaüs. Autrefois, pendant un temps, je l'ai déposé dans une librairie là, que j'aimais bien, où je suis allé pendant 20 ans. J'ai laissé des tonnes de sous dans ce truc-là. Mais la dernière fois, le gars, il me prend la carte bleue, comme ça, comme si c'était du caca. Il sonne sa machine, comme ça. Moi, j'ai compris, je ne suis plus retourné dans leur librairie, parce que c'est marqué tiers livre éditeur, parce que je paye ça avec mes ateliers d'écriture. Ouais, mais justement, les livres que j'achète, souvent, c'est pour les ateliers d'écriture. Alors, c'était bien pendant un temps, parce que quand il y a des trucs qui s'appellent pas des brocantes, mais une fois par an, là, dans des espèces de déstockage en ville, alors ils mettaient ça sur une table, les gens donnaient 1 euro, 2 euros, 5 euros, ce qu'ils voulaient, et avec cette cagnotte, c'était les pots pour inviter des auteurs. Mais moi, de toute façon, ils m'ont pas invité depuis plus de 10 ans, alors évidemment, ça risque pas ça non plus, donc t'en fais quoi des livres? Pendant un temps, l'école d'art Cergy, pourtant j'y allais, j'étais chargé. Je prenais un sac de supermarché, j'arrivais, j'avais mis une table, une petite bibliothèque comme on fait comme ça. Prenez. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que c'était que les collègues profs qui prenaient les livres. Voilà. Comment se débarrasser des livres? Alors là, ce matin, ça montait la pile, c'était haut comme ça. Et j'arrive dans le bureau, vers 6h, 6h30, et qu'est-ce que je vois? Ça avait dégringolé dans la nuit. Et j'avais rien entendu. Qu'est-ce qui avait fait ça dégringoler? Je crois que simplement les changements de température. Bon, c'est vrai que les piles, elles commençaient à brandigoler un petit. J'ai classé ce que tu gardes, parce que j'avais quand même une 40aine de livres, donc je le mets sur Twitter. Je prends une petite photo avec l'iPhone, ça part sur Instagram et Facebook et Twitter en même temps, et je me dis... à tous les coups, c'est Facebook qui va réagir. Figurez-vous que c'est par Twitter. Là où j'habite, il y a la Loire. De l'autre côté, c'est une autre commune. Quelqu'un qui est en vis-à-vis, de l'autre côté. Il me dit, moi, je suis bien preneuse de vos livres. Moi, je vous en reparlerai peut-être après. Du coup, je lui emmène demain après, mais je vais en rajouter un petit peu.
Tant mieux, tant mieux. Ouf, là j'ai trouvé quelque chose. Et autre truc qui m'arrive par Twitter, je l'avais raconté là, justement, peut-être dans ces petites vidéos là. Jeudi, je fais une journée d'atelier à Clermont-Ferrand, à l'école d'architecture. Et c'est rare qu'on soit invité dans les écoles d'architecture. Bon, c'est juste une journée, c'est tellement peu, tellement peu. Et comme c'est juste pour la journée de jeudi, je partirai mercredi soir. J'arriverai vers 10h, il y a 3 heures de bagnole, hein, mais par Paris, il faudrait partir 2 jours avant. Et j'ai pris un de ces motels juste à la sortie de l'autoroute, à la 85, donc sur Clermont-Ferrand Nord. Pas cher, 40 balles. Ouf, de toute façon, c'est pour ma pomme. Et c'est des trucs où le soir, à partir de 21h, t'as même personne. Alors faut espérer que leurs histoires de code et tout ça, ce sera pas en panne. Bon, en tout cas, j'ai fait ça d'autres fois. A priori, si l'insomnie n'est pas 3 fois, 4 fois plus lourde que d'habitude, parce que j'ai perdu un peu l'habitude de dormir dans des hôtels, à ce moment-là, je serai en forme le matin à 9h pour attaquer mon stage. On finit à 18h, bon, je serai de retour vers 22h, 23h, c'est notre quotidien. Est-ce que c'est des trucs de saltimbanque ou d'alimentaire ? Non, c'est plus que ça. Pour moi, la littérature, c'est parce que tu pars sur ce qu'ont écrit les étudiants, qu'ils mémorisent l'intensité ou la singularité du rapport qu'ils peuvent avoir au langage. Moi, sinon, je me contenterais bien de parler de Balzac et Baudelaire, mais là, on se retrouve dans le vertical. C'est un truc à renverser. C'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas beaucoup dans les facs, par exemple. Toujours. C'est aussi venu, donc, alors ça s'est joué avec un commentaire YouTube. Si vous êtes à Clermont-Ferrand, le soir, allez donc dîner à tel endroit. Déjà, les restos tout seul, j'aime pas ça. 2, je suis pas là-bas pour aller dans des restos. 3, je lui dis gentiment, merci, mais je rentrerai même pas en ville, je repars aussitôt. Et là, je retrouve la même personne sur Twitter qui me dit, ah mais alors, on a décidé, comme cadeau de bienvenue, par recoupement, je pense que vous parlez du Kyriade Gerza, effectivement, sortie de la 85, Clermont-Ferrand Nord. On ira vous déposer un petit colis de bienvenue avec une spécialité régionale. Mais vous vous rendez compte? Alors là, moi, très timide, c'est pas simple, je sais pas à quelle heure je vais arriver le soir, ce sera juste un code, je verrai même pas de gardien ni personne. Puis Clermont-Ferrand, j'aurai peut-être d'autres occasions, etc. Voilà, c'était les 2 petites choses qui me sont passées aujourd'hui. Je vais finir sur une 3e. J'ai envie de dire, comme le disait Emerson, le philosophe de la confiance, hein, le premier philosophe américain, et alors Et alors, en fait C'est beau celui-là. Non mais et alors? Et si je me trompe, et alors? C'est d'assumer d'avoir une expérience à un moment donné, c'est ce que dit Emerson. Qu'est-ce que c'est que la confiance? C'est d'assumer d'avoir une expérience. C'est d'assumer ce « et alors ». Mais c'est ce que dit Blanchot aussi. Dans le livre à venir, il le dit bien aussi. Face à toute cette littérature institutionnelle, il dit « mais et pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas les journaux intimes? Et pourquoi pas les... Qu'est-ce que tous ces journaux ont à nous dire d'un aspect de la littérature que nous n'avons pas exploré, pris précisément dans nos réseaux institutionnels, pris précisément par un œil qui est informé institutionnellement. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire de nous-mêmes, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire de la littérature et de ces espaces manquants et vacants? Et moi, c'est ce que j'aime bien dans ces formes-là, et c'est ce que j'expérimente modestement, mais c'est ce que j'expérimente, c'est ce « et alors » et ce « pourquoi » et « pourquoi pas ». C'est Gracia Bedjani, elle a commencé sa chaîne YouTube il y a un peu plus de 2 ans, je crois, à me souvenir, et c'est à la fois dense, poétique, travail à la fois d'images, de textes, de voix off, souvent d'ailleurs que le texte sur des fonds d'images, travailler dans la matière. Et elle a inauguré une toute petite série, elle appelle ça « Portrait vivant ». Et c'est juste des fois 2 minutes, 3 minutes. Alors une personne qui va faire 2 épisodes, une autre qui va faire 2 épisodes, et là, elle en a fait 5 avec un vieux copain à moi qui s'appelle Marc Jaja. Alors Marc, je dis vieux copain parce qu'il était de l'aventure à ce moment-là. Est-ce qu'il était déjà à commencer sa
sa thèse, je sais même pas, enfin en tout cas ça remonte. En tout cas, on était dans l'époque livre numérique, blog, tout ça, et on n'a jamais coupé le contact. Je l'ai retrouvé à Montréal, et maintenant il est maître de conf à Nantes, et j'avais toujours une sorte de, pas de dépit, mais Marc, moi, du temps où il bloguait, c'était dans son blog un travail d'écriture, comme celui d'Arnaud Maizetti ou de tant d'autres, avec un travail d'exploration poétique, d'invention narrative. Le blog était l'instance même de l'écriture, au même niveau que d'autres pouvaient faire des livres. Et Marc, dans son process universitaire, s'était un petit peu retiré de ça. Et il y est revenu cet été avec tout simplement des podcasts, en prenant des articles universitaires et en se mettant à les commenter. Et puis petit à petit, de cette implication personnelle, s'est refait un travail d'écriture qui prend des formes. Et là, dans son échange avec Gracia Bedjani, donc le 5 sur 5, il parle de ce rapport au choix du support. Qu'est-ce qui fait qu'on se prend la vidéo? Et à un moment, il dit, moi j'ai envie de répondre, et alors? Il parle du concept d'expérience. Peut-être c'est l'expérience qui prédomine, et pas ce qu'on atteint ou ce qu'on accomplit par l'expérience. Et là, il dit, ouais, moi je suis dans le « et alors ?» Ça prend la forme de ces petits textes minuscules qui sont juste un statut Facebook, d'un long texte de blog, d'un podcast, ou, comme Gracia et d'autres, de vidéos. Et alors? Et ce qu'il nous proposait, c'est d'assumer, chacun d'entre nous, notre « et alors ?» C'est bizarre, j'ai regardé cette vidéo là juste au moment du café, là, vers 7h du match, je l'ai regardée 2 fois de suite, parce qu'elle était très brève, 3 minutes. Et ce « et alors ?» Tout d'un coup, tu te dis « ah ouais, ça fait ma journée ».